c'est pas parce que tu es nommé entraîneur que tu es nécessairement un bon leader. Mais c'est parce qu'on t'a nommé entraîneur que tu dois être un bon leader. C'est impératif. Tu n'as pas le choix. Si tu veux que tes jeunes se développent, si tu veux avoir une bonne influence positive sur tes jeunes, tu dois développer ton leadership. Tous les entraîneurs savent quoi faire. Il faut patiner, il faut lancer, il faut attraper, il faut courir. Le quoi, il est facile. La majorité des coachs savent comment le faire. La bonne technique, les bonnes stratégies, OK, place ta main de même, place ta main de même. Okay. Le comment, il n'est pas pire. Pourquoi? Il y a très, très peu de coachs qui savent pourquoi on enseigne ça aux jeunes. Si toi, tu ne sais pas pourquoi, comment veux-tu que le jeune réponde de façon émotive à ce que tu essaies d'y enseigner parce qu'il ne sait même pas lui-même pourquoi? La réponse classique, c'est bien pour gagner. Si tu veux gagner, il faut t'apprendre à patiner. Fait que montre à patiner. Tu vas gagner. Mais le jeune, lui, ça ne parle pas, lui, de gagner. C'est pas important pour lui. Ça devient important à force d'y dire que c'est important. Là. Mais pour avoir travaillé avec un paquet de petits gens, des petits bouts, là, nos petits mags, là, nos petits amis de 4, 5, 6 ans, 7 ans, tout ce qu'ils veulent, c'est patiner puis jouer avec une puck. Ils veulent pas gagner. Ils s'en foutent de gagner ou de perdre. C'est nous autres qui les mettons ça dans la tête à un moment donné. Là. Fait que le pourquoi doit devenir clair. Mais le pourquoi ne peut pas être la victoire. Parce que là, on vient de tomber dans la culture de performance. Fait que si tu veux tout faire, tout ce que tu enseignes, c'est pour gagner, tu vas perdre tes jeunes à un moment donné. Libérer le potentiel d'une personne, d'un jeune, maximiser sa croissance. C'est puissant, ça. C'est hot. Je parle aux parents. Comme parent, là, as-tu le goût que ton jeune évolue dans un environnement où il va maximiser sa croissance puis il va libérer son potentiel? As-tu le goût de ça? Comme entraîneur, on a tellement une position privilégiée pour développer la confiance en soi, là, c'est incroyable. Parce que nous autres, on interagit tout le temps avec eux autres. Pendant que le parent des estrades est en train de crier, là, nous autres, on y revient au banc, puis on peut parler avec directement après l'action. Que ce soit au baseball, au hockey, au soccer, on a une interaction rapide avec le jeune. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Que le jeune le réussisse ou qu'on bâtisse son caractère, puis éventuellement, il va l'avoir. Si tu travailles sur le caractère, il y a des bonnes chances que cette année, ça ne marche pas. Puis mon équipe de cette année, là, elle tombe, c'est ça qui est arrivé. On n'a pas réussi à avoir les résultats qu'on cherchait, là. Mais tabarouette que le caractère il a grimpé, la gang, là, fantastique, ces petits kids-là. Fantastique. 3 points importants. Arrose les fleurs, pas les mauvaises herbes. Focus ses bons coups. Recherche les bons coups. Focus sur le positif. J'ai mis ces 3-là ensemble. Pourquoi? Parce que nous autres, les adultes, là, on est tellement bons pour trouver ce qu'ils font pas correct. Et tabarouette, on est bon. On est bon pour voir toutes les erreurs. Tu n'étais pas placé comme du monde, tu n'as pas fait ça, 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 tu n'as pas fait ça. Si les jeunes sont drôlement en fait, hein? Bien sûr, il y a des employés, vous allez comprendre la même affaire. Hein? Les jeunes ont tendance à reproduire tous les comportements qui ont attiré ton attention. Il veut ton attention. Qu'est-ce qui arrive si tu parles tout le temps en allant le corriger? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, le jeune? Il va reproduire ce qu'il a fait, qu'il était allé y parler. Puis c'est inconscient. Là. Fait que moi, là, c'est assez rare que je vais corriger un mauvais mouvement. Je vais plutôt féliciter le bon mouvement de l'autre à côté. Lui, écoute. Ah, c'est de même qu'on fait ça. Ah, c'est de même. Ah, c'est de même. Félicite le bon coup de l'autre à côté. Puis celui qui ne l'a pas, là, il va écouter, puis il va catcher, puis il va suivre. Mais si tu passes ton temps à juste noter ce qui ne marche pas, à un moment donné, ta relation est juste du négatif, du négatif, du négatif, du négatif. Quand tu arrives avec un bon coup, il ne t'écoute plus. Il ne t'écoute plus.
Focus ses bons coups, cherche-les, puis félicite-les. C'est très impératif que tu le félicites à chaque fois. À chaque fois. Tu sais, une game de hockey, ça va vite, hein? Je te dirais qu'à pas mal tous les chiffres, j'ai réussi à féliciter 3, 4 joueurs. Des fois, j'essaie d'avoir mes 5 joueurs, mais des fois, ça va trop vite, là. Mais j'ai réussi à féliciter un bon coup. Hey, good job, t'as fait ce jeu-là, good job. Hey, j'ai adoré, t'as bien libéré le vent du filet. Un petit affaire, un petit commentaire, un affaire positive. Rétroaction constante. Au baseball, quand ça revient, les 9, là, tout le monde arrive sur le banc en même temps. Mais tous les jeux qu'ils ont eus, essaye de renoter. La décision de se faire en fonction de son développement, individualiser avec, corriger lui, puis l'encourager lui, individuellement, puis amène-le, développe son plein potentiel. C'est le même qui va devenir un meilleur joueur.